Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Viliane et j'ai l'habitude de partager avec vous ici des recettes de cuisine, ça c'est vrai. Mais le vlog, c'est un format que j'ai toujours eu envie de faire. Bon, pour ce vlog, je vais vous amener au Cameroun, mon pays natal. En fait, ça fait environ 4 ans que je suis pu y aller. La dernière fois, c'était environ vers 2018. Ce qui fait que ce voyage est vraiment très enthousiasmant pour moi. Je suis super excitée à l'idée de revoir mon père, ma mère et surtout les enfants qui sont nés que j'étais pas là. Le voyage était prévu entre le 7 et le 26 décembre 2022. Les préparatifs sont assez retardés, c'est vrai, parce que j'ai payé mon billet un peu tard. Du coup, c'est la dernière semaine que j'ai essayé de tout acheter. Bref, je vais un peu essayer de vous montrer tout ça. Salut et bienvenue dans mon vlog. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre et le voyage est prévu dans 2 jours. Bon, la journée était un peu difficile, mais j'ai quand même pu acheter quelques petits trucs que je vais un peu essayer de vous montrer. Bref, aujourd'hui j'ai pu acheter quand même 2 valises. Il me reste une valise que je vais acheter demain. Et bon, ça j'ai acheté pour mon petit neveu que je n'ai pas encore vu. Il est né il y a environ 2 ans. J'ai encore pu acheter certains petits produits que je vais choisir. Là encore les petits. Demain c'est mardi, c'est ma dernière journée. Bon, mardi, mercredi, j'ai encore 2 journées parce qu'on part mercredi soir. Demain j'ai encore quoi à payer. J'ai encore chocolat, camembert, vin à payer. Nettoyant le visage, j'ai quand même pu payer aujourd'hui Action. J'ai payé 2, mais c'est un. Les habits, on aime pas aller faire les habits aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai plus pu trouver les habits d'été parce que là, c'était une petite robe, petite peau. On n'a plus trouver, seulement il y avait seulement des habits d'hiver, du coup, j'ai rien fait. Bon, demain, je vais encore aller faire un petit tour de magasin pour voir si je peux encore trouver quelque chose. Il y a quoi? C'est un test mercredi à 12h. J'ai un taxi demain à 17h. Bref, voilà. Ça, c'est que ça va vider. Mais c'est vrai qu'on a payé beaucoup de choses, non? Voilà, derniers achats qu'on a fait aujourd'hui. Quelques bouteilles de vin. Et beaucoup de sucreries pour les enfants. On a encore reçu un dernier paquet aujourd'hui. J'ai acheté ma valise encore. Et bon, et là maintenant, on va essayer de faire les sacs. Demain à l'heure, sans ça, il y a dans l'avion. J'ai un peu foulé la chirurgie aujourd'hui. Ah, attends, je l'appelle. Du coup, je vois un peu. J'espère que demain, ça sera fini. Bon, on commence à faire mon sac d'habitude. Rappelez-vous bien de ce moment. On est dans le taxi pour aller à l'aéroport. Mais je suis de quitter la maison, il est 17h15. Et le transport, c'est environ, ça va durer environ 50 minutes parce qu'on part à Francfort. Et je vais dans une ville voisine. Bon, ok, c'est parti. Il est environ 18h28. Je viens d'arriver à l'aéroport et on s'est rendu compte qu'on a oublié une valise. Carrément. Attendez un peu, je vous montre. Normalement, c'est déjà
Normalement, chacun a 3 valises et puis on a oublié le petit trolley, donc je sais pas. Comme je disais tout à l'heure, on doit payer 120 € pour faire la course. Il doit payer 120 € pour faire la course aller et retour de la maison. Et le trajet a fait peut-être 45 minutes. En tout cas, il ne faut pas seulement que gâte mon séjour. Ce sont les imprévus qui arrivent. Là maintenant, il faut que j'essaie de me déplacer seule. Avec quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Avec 5 bagages. Trouver où je vais commencer à check-in seule. Et hier, je me suis foulé la cheville. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Mais j'ai réussi à mettre tous les bagages. C'est un... Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est un baguette donc. Je suis plutôt fière, même quand je me suis fait mal aux mains. Mes mains sont tout rouges. Là, je vous montre un peu. Mes mains sont rouges. J'ai cassé mon ongle en voulant porter les bagages. Mais bon, ceci, je pense que je vais retirer mon sac à main. Et puis ça, je vais le charger là. Et puis je vais commencer à chercher. Oh, embarquer. C'est débrouillé, c'est pas mal débrouillé quand même. Peace. J'espère seulement qu'il va venir à l'heure. C'est bon, il vient de m'appeler pour dire qu'il arrive à la maison. Qu'il arrive bientôt d'ici 5 minutes à la maison. Il est 19h donc. Je pense qu'il peut être là à 19h50 bien au plus tard à 20h. Donc, tout va bien se passer sauf que je suis seule et que je m'ennuie. Je sais pas, et que je dois trimballer 5 bagages. Je sais seulement qu'il va vite revenir et que tout va bien se passer. Je pensais que tout le stress était à passer, mais il y a encore un dernier coup. un dernier coup. Après 1h15 d'attente, il vient de m'appeler pour me dire qu'il est en train d'arriver. Donc, je vais partir vers la porte pour qu'on se retrouve vite quoi. Donc, il n'a pas raté. Je suis contente. C'était un peu le stress. Maintenant, il faut que je pousse encore tout ça. Parce que la dame a refusé de faire le check-in. Mais bon, c'est pas grave. Il est 19h44 et on a encore 1 heure d'attente. Donc, voilà. C'est pour ça que le haut c'est beaucoup bon. C'est pour ça que je vais on peut être fatigué comme ça. Je suis fatiguée. En fait, je suis arrivée en salle d'embarquement, vrai. Donc tout s'est bien passé, à part le déodorant de qu'on a jeté. Déodorant qu'on a jeté. Mais sinon, moi, ça m'a pas trop fouillé quand même. Ah bon? Ici en fait j'ai essayé de voir le menu du vol. J'ai découvert qu'on pouvait scanner et puis voir ce qu'on pouvait servir pendant le voyage. J'étais toute curieuse. Bon, si vous ne savez pas encore, j'adore la nourriture. J'ai même un blog de cuisine où je partage des recettes et tout. Donc, j'ai décidé de consacrer une vidéo entière qui va vous montrer juste ce que je mangeais pendant tout le voyage, aller et retour. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner.
pour ne rater aucune prochaine vidéo. Ça y est, c'est l'heure du départ. Prochain arrêt Addis Abeba. J'étais tellement contente. Bon, on était censé arriver vers 6 h du matin, si je ne me trompe pas, parce que il y avait 2 heures de décalage avec l'Allemagne, donc on s'est embrouillé. Ou c'était 4 ou c'était 6 h, mais bon. Bref, sur le, sur le billet, on devait arriver à 6 h et faire environ 1h32 et quitter vers 8 h du matin. Là, je me suis sentie tout de suite à l'aise dans le vol. Bref, tout se passait bien. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les toilettes et tout et tout et tout. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. J'ai mis un classique. C'était High School Musical, un vieux film. Mais bon, le choix des films était quand même assez vaste, si je peux dire ça comme ça. Là, nous sommes au petit matin, ouais, c'était bien passé. Je me rappelle plus si j'ai pu dormir, mais seulement j'ai dormi quelques minutes. Là, nous sommes à Addis Abeba et bon, on se prépare à sortir et à descendre de l'avion. Alors, j'étais agréablement surprise de l'aéroport d'Addis Abeba. C'est vraiment super grand et tout allait vraiment organisé, quoi. Comparé à Simalène, il n'y a pas mal. Tout était vraiment super grand. Directement après être sorti de l'avion, on est encore passé un contrôle. On nous a fait retirer les chaussures. On a vidé nos poches. On nous a un peu tâtonné pour voir si on n'avait rien de dangereux. Bref, le contrôle qu'on fait généralement dans les aéroports, quoi. Après le contrôle, il fallait qu'on trouve notre quai. Et on a relativement vite trouvé notre quai. Donc, on n'a pas trop cherché. Du coup, j'avais 1h30 devant moi et j'avais super faim. Et j'ai cherché à boire du café et à manger un petit truc. Le café coûtait, je pense, 2 $. Tout était à $. J'ai l'impression d'avoir confondu le lieu d'embarquement parce que sur notre ticket, notre boarding pass, l'embarquement c'est à A6, mais quand on regarde en ligne c'est A15. Et nous sommes le seul Camerounais du coin, donc je pense qu'on est faux. J'essaie de boire vite mon café que j'ai payé pour essayer de me rendre bon, j'espère. En fait, tout s'est passé bien. On a payé notre café, on a commencé à boire doucement. Mais en buvant, on s'est rendu compte que autour de nous, nous étions les seuls Camerounais. On a tapé encore en ligne pour voir si le quai était vraiment le quai qu'on avait sur les papiers. Sur le papier, on s'est rendu compte que c'était différent en fait. Du coup, il fallait qu'on finisse vite la tasse de café et on cherchait réellement où est-ce qu'on doit partir. Et c'était peut-être en moins 15 minutes, comme ça, moins 20 minutes. On était assis depuis le début, on attendait. Et après, on s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. On était complètement à l'opposé. Chance qu'on s'est rendu compte qu'on était les seuls Camerounais de côté là. Là, dans ces 5 mois, je comprends plus le système. À la base, sur nos tickets, on est écrit A6. En ligne, c'est A15. Ici, le tableau, maintenant, c'est C5.
Donc là, j'espère qu'on doit arriver maintenant. Et bon, l'embarquement n'a pas commencé, non. L'embarquement n'a pas commencé. Ça commence dans 15 minutes. On est vraiment ici. Normalement, on devait voir on devait voir encore les Camerounais ici, non? Hein? Je pense qu'il fallait quand même riche. Encore quand même riche. Voilà, on était au bon endroit. On était parmi les premiers à faire le dernier check-in pour aller vers l'avion. Et puis, bon, on nous a fait monter dans un bus. Le bus nous a amené directement devant l'avion pour partir enfin vers le Cameroun. Ouais. En termes d'heure, ils étaient vraiment ponctuels. Vraiment, vraiment ponctuels. Et enfin, en route vers Yaoundé, on était censé arriver à 11h, heure du Cameroun, 11h. Bon, tout ça m'a brouillé un peu. Quand j'étais en train de boire mon café, comme j'avais la connexion internet, j'ai écrit à mon pâté que j'arrive plutôt à 13h, quoi. Donc, je me cherchais à 13h. C'est après, avec le calme, que je me suis rendu compte que j'ai encore fait une erreur. Mais il était trop tard pour rectifier, du coup. Il fallait que je me reconnecte maintenant dans l'avion pour l'écrire que non, je viens vraiment à 11h en fait. Bon, dans l'avion, Internet n'était pas gratuit. Il fallait payer 5 € pour 1 heure. Donc, j'ai payé 5 €. J'ai eu 1 heure d'internet. J'ai pu rectifier l'erreur que j'avais fait en fait. Donc, je pouvais être connecté pendant tout mon trajet vers le Cameroun. Bon, seulement pendant 1 heure. Donc, je mettais les pauses. Après, je me reconnectais pour voir si on m'a répondu. Après, je mettais encore les pauses. Bref. Mais tout s'est vraiment très, très bien passé. À part un peu de petit stress avec le quai et consomme. Mais à part ça, le vol était pisse. Bon, ici, on a rencontré un Camerounais de ma ville. On causait un peu par rapport au petit désagrément qui s'est passé. Lui aussi s'était trompé de quai. Bon, il s'était pas trompé, lui aussi, il n'a pas eu l'information. Bref, lui aussi s'est rendu un peu tard que l'information avait changé en fait. Donc c'est de ça qu'on discutait un peu ici en passant. Enfin, en route vers Yaoundé. Le vol n'était pas très long. Je pense que c'était 3 heures comme ça. Oui, 3 heures environ. Bref, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais subitement tout est devenu noir. Peut-être on était au-dessus des nuages. Bref, je sais pas. On était à 1 heure de Yaoundé à ce moment-là. Donc, voilà.
Environ 30 minutes plus tard, on a commencé l'atterrissage dont l'avion descendait seulement. On était là à 22 minutes de Yaoundé. On arrive dans 22 minutes. En ce moment, on voyait déjà le paysage du Cameroun qui se dessinait petit à petit avec les toitures recouvert un peu de poussière. Bref, j'étais vraiment tout excitée. Il restait 2 minutes et on atterrissait, donc c'était vraiment j'étais trop contente. Et les gens commençaient à applaudir. Et voilà, nous sommes assis Malène à Yaoundé. Première chose que j'ai remarqué quand j'ai atterri, c'est la chaleur. Il faisait tellement chaud. Bref, il y avait un long rang et un désordre, je peux dire ça comme ça, à cause du test Covid. Il fallait qu'on refasse en fait. Donc la veille, j'avais fait le test Covid en Allemagne, mais arrivé ici, on te dit que non, ça ne sert à rien, il faut refaire le test. C'était tellement pas ordonné du tout. Parce que quand tu arrives, il faut prendre un numéro. Et après que tu aies pris un numéro, tu attends, on t'appelle. Dès qu'on finit de t'appeler, dès qu'on t'appelle, tu pars, tu fais le test. Après avoir fait le test, tu ressors, tu attends qu'on te rappelle pour que tu puisses sortir de cette zone-là. Donc c'était vraiment chaotique. Moi, à la fin, j'ai pas suivi mon nom et je suis seulement passée comme ça parce qu'on s'est rendu compte que les gens passaient sans qu'on les appelle même en fait. Bref, c'était vraiment chaotique. On a peut-être fait ici là 40 minutes seulement pour sortir de l'avion et chercher, avant de commencer à chercher les bagages. Après plusieurs contrôles, nous sommes enfin arrivés à la dernière étape qui était de récupérer les bagages. Bon, les premiers bagages, on a eu la chance, on les a trouvés super vite, mais il nous manquait un seul sac qu'on ne voyait pas. Et après quelques minutes, on s'est rendu compte que quelqu'un avait sûrement retiré notre sac et posé loin du tapis roulant parce que le tapis roulant fait plusieurs tours. On ne voyait pas toujours notre sac. Ça fait le tour, on attend, on ne voit pas. Il fallait en fait qu'on cherche partout dans l'aéroport pour voir que le sac est... Pour l'instant, on n'a que trouvé 3 valises. On attend la 4e valise. C'est vraiment fatigant et épuisant. On va trouver la dernière valise dans un coin quelque part. Donc je pense qu'on peut sortir maintenant. Enfin, on a trouvé les 4 valises. On peut sortir d'ici enfin complet. J'ai trouvé la valise posée quelque part l'autre côté là-bas. Seulement quelqu'un a retiré ça du tapis sans remettre entre l'autre côté. C'est comme ça que j'ai trouvé ma deuxième valise. Quelqu'un aussi retiré ça comme ça. Mais elle a de sortir, c'est tellement chaud. Enfin, on pouvait sortir de l'aéroport. On a environ fait 1 heure, je pense, pour retrouver tous les bagages et finir tous les contrôles. Bon, là, je vais vous épargner les retrouvailles parce que je ne peux pas filmer en saluant les gens. Du coup, une pourquoi on me voit bien? Ça fait trop longtemps, 4 ans. Hey, il dit ça l'autre jour. J'ai dit que... Peut-être même qu'on a le mal depuis. N'est-ce pas? Tu cherchais ta vie. Tu sais qu'il faut d'abord trouver avant de venir bien dans la gaieté.
pas. Et même quand les valises étaient dures. C'est quand quelqu'un retire les valises du tapis, là, il dépose. Si c'est pas pour lui, il laisse comme ça. Tu dois recoter, tu fouilles ta valise, tu ne vois pas. Tu ne vois pas et tu es obligé de. Tu ne vois pas, oui. Ma mère était tellement contente, bref, tout le monde était content. En route pour la maison, le chauffeur charge mes bagages dans la voiture. Et puis, on va rentrer. J'habite à Biémassi, donc le trajet était quand même un peu long, environ 20 minutes comme ça, 20 minutes de trajet pour la maison. Hey, c'est comme ça qu'il y a une encore. J'ai dit que c'est quand tu vas faire 2 jours que tu vas. C'est les choses. Je te dis. Même l'ancien, je me rappelle même plus. Mais là-bas, c'est bien, c'est rapide. C'est rapide. L'ancien, on passe dans les quartiers. Mais est-ce que ça serait comme ça, ça serait à la maison? Mais comme c'est la nuit comme ça fait que le voyage n'est pas trop long. Ça, quand on a l'impression que tu dures trop. En fait, ici, on était déjà arrivé dans mon quartier à Tam Tam. Du coup, comme ça fait longtemps que je ne suis pas venue, je ne remarquais pas qu'on était déjà, je ne réalisais pas qu'on était presque arrivé à la maison. Après, je demande à papa que, ici là, il me dit que mais on est en train d'arriver à la maison, non. Je reste tranquille, je dis que, hé, ah bon? Il fallait laisser elle-même, tu vois. Non, si tu peux le taxi, tu n'arrives pas. Taxi que je ne connais pas la maison. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais tu vois comment on est devenu. Ton ami qui est assis devant. C'est la maison, c'est le quartier comme ça. Tu as vu Ronel là? Non. Et voilà qui était assis là-bas. Je n'ai même pas remarqué. Pourquoi on a cassé là-bas en haut? On a cassé quoi? Pourquoi? La maison a changé jusqu'à où? C'est vrai que ça fait quand même longtemps que tu n'es pas venu. Honnêtement, c'était trop bizarre. Moi-même, je ne peux pas expliquer ce qui m'est arrivé. Je ne remarquais rien en fait. J'étais familier à rien du tout. Donc, c'était vraiment bizarre. Honnêtement, je ne reconnais plus ma maison. Salut. Il n'y a personne. La voix était fermée. Non, il y en a, elle est là. Si elle n'est pas partie chercher Kémy, c'est qu'elle est là. Je me voyais ma propre maison, c'est grave. Bon, je suis arrivée environ de 13h à 13h30. Je suis allée me laver et du coup, maman avait fait la salade. Donc, j'ai mangé. Bref. Il est 14h50. Je n'ai fini de manger ma salade. Maman qui pleure. Je regarde, j'ai ma petite Mon voiture. bébé est rentré. Les enfants que je n'ai pas vus. J'ai mon petit voiture. Alors, t'as la voiture. C'est mes passés ici.
ce dernier là, je l'ai pas vu. La voiture était arrangée. Mais qui a cassé encore? C'est moi, non? Comme cassé pourquoi? Bibi jouait quand j'étais trop petit. Regarde Bibi. Il est rentré de l'école, ça fait longtemps que je pas vu. Bibi est déjà grand, Bibi. Mais Bibi ne parle pas, il ne répond pas. Il ne sait pas parler, il est trop petit encore. Et mon frère Dani sait parler. Ton frère Dani, c'est qui? Mon frère Dani sait parler. Il est 15 heures. C'est dans mon camion, il me donne le ouais. J'ai tellement mangé un plateau de fruits jusqu'à maintenant je n'en peux plus. Je dis tout à l'heure qu'il est 15 heures. Je vais aller me coiffer. Ça va me coiffer parce que ma tête vraiment ça ressemble à rien. Et je me coiffe aujourd'hui parce que demain je voyage au village. Comme je disais tantôt, demain je pars au village. En fait, mon père avait un programme d'aller dans un deuil depuis avant que je lui dise qu'elle allait venir. Donc, je me suis dit que comme j'arrivais mieux, je pas une fois au village. Maintenant, encore, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Donc, je vais aller au village demain avec lui passer le week-end. C'est pour ça qu'il faut que je me coiffe parce que je n'ai pas envie d'aller au village avec une tête comme ça, là, réfléchir encore que mon tête s'est descendue. Il y a 15 heures. Je me manque plein de fruits. Je ne pas manger les ananas. Les ananas bien sucrés comme ça. À peine les chips sont finis. À peine les ananas sont finis. Je me retrouve dans les chips. Là, je suis en train de sortir à la matin pour aller me coiffer. Allez me coiffer. Je suis allée me coiffer au petit marché, pas très loin de la maison, dans un petit salon quoi. Je voulais faire juste quelques nattes pas très compliquées parce que j'avais les projets de me coiffer en fait chaque semaine de mon séjour. J'ai dit à maman que je voulais manger le poisson brisé. Donc du coup, avant que j'aille chez la coiffeuse, nous sommes d'abord partis commander le poisson. Là, directement après la coiffure, on vient chercher. Voilà. Le retour chez la coiffeuse, il fallait que j'attende un peu quelques minutes. Et la vendeuse de maïs est passée. N'allez pas m'en priver, quoi. Bon là, c'était enfin mon tour. Je me suis tressée les nattes. Ça m'a pris environ juste 1 heure de temps. Elle était très rapide, très rapide. Et je finissais aussi les bouts. Bon voilà, de retour à la maison, on s'est arrêté pour que j'achète un petit jus pour manger mon poisson avec. Du coup, je suis allée acheter le UCB spécial pamplemousse pour accompagner mon poisson. Voilà. On arrive à la fin de mon premier vlog, premier épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes quoi. Je pense poster un dimanche sur 2, donc chaque 14 jours je vais poster une nouvelle vidéo. Comme j'ai dit au départ, le lendemain je m'en vais au village, donc la prochaine vidéo va porter sur mon voyage. Bye bye.